Bonsoir à tous, chers amis. Nous allons parler ce soir justement de ce qui peut parfois surprendre ou déranger des gens qui perdent leur tempérament, qui parfois en perdant leur tempérament, ils commencent à tout casser. On ne dirait pas qui le fait ici, ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Mais on va voir justement ce soir. Imagine-toi que tu as un rabbin dans une synagogue qui se lève pour donner une leçon à tous ceux qui l'énervent. Et il commence à crier sur les gens qui parlent pendant la prière, sur ceux qui ont fait en sorte que la synagogue est devenue un bar ou qu'elle est devenue un cinéma. Et là, il ouvre le Aron HaKodesh, il ouvre l'Arche Sainte, il prend le Sefer Torah et le jette par terre. Et il dit, ça c'est comme ça que vous profanez, c'est comme ça que vous profanez la chose la plus sainte de la religion, vous la méritez pas. Et exactement, ça c'est ce qu'il fait. Bien sûr qu'on aurait pu juste te poser la question, t'es énervé, t'as un problème, qu'est-ce qui t'a fait le Sefer Torah, pourquoi tu prends ça tellement à cœur? À la rigueur, tu veux casser quelque chose, casse la table. Pourquoi tu vas casser le rouleau de la Torah? Pourquoi tu vas casser quelque chose qui est quand même le plus sain? Comment le Sefer Torah est devenu un moyen de communication pour faire passer un message? C'est pas vraiment le meilleur qui peut exister sur Terre. Et deuxièmement, comment un rave, qui se dit rave, peut arriver à un niveau de colère, perdre son sang-froid de manière si importante. C'est très bien que Moshe, une des caractéristiques de Moshe était le fait qu'il était être capable de pouvoir gérer les situations de différentes personnes et différents tempéraments. Et je peux vous dire que c'est pas facile, même avec l'expérience. C'est quelque chose qu'il faut travailler dessus tous les jours. C'est pas du tout simple. Maintenant, ça fait déjà des milliers d'années que cette question est posée, et que cette question est posée pourquoi? Sur l'incompréhension de ce qui s'est passé cette semaine avec les actions de Moshe. Comment Moshe a pu prendre les tables de la loi, qu'on voit dans la paracha de cette semaine qu'il a reçue de la part de Dieu, et il décide de les jeter par terre. On ne parle pas d'un Sefer Torah qui est écrit par un être humain, par un sophère, par un scribe. On parle des louchot divines qui ont été gravées par la main de Dieu. Mirtav Elohim Muchaut ala louchot, comme on dit. Gravé par la main de Dieu, surtout que c'est quelque chose qui est irremplaçable. C'est comme le Havdil, si on peut dire, un tableau Picasso, je sais pas, Marc Chagall, quelqu'un décide de jeter un pot de tomate dessus, comme ça arrive par certains qui n'ont rien à faire de leur vie. Mettre un pot de sauce tomate, c'est quelque chose que tu ne peux plus remplacer. C'est ce qui a une valeur inestimable et tu ne peux plus rien faire. Alors, les deuxièmes louchot, on sait très bien qu'ils étaient ce qu'on appelle faits par l'humain, par une pierre qui a poussé dans la tente de Moshe. Quel exemple ça nous montre quand tu veux faire passer un message que le plus grand des enseignants de la planète, si c'est pas le plus grand enseignant, celui qui a enseigné la Torah au peuple juif, quand il a une colère, il arrive à dégénérer. C'est ça ton cas? Dis la vérité. Parce que t'as tellement tout cassé qu'il n'y a plus rien à casser. Ok. On va voir aujourd'hui ce qui se passe. Moshe comprend qu'il est arrivé aujourd'hui dans une situation dans laquelle il faut choisir. Il faut savoir faire le choix. Il s'est dit, tu sais quoi, jusqu'à présent, je n'ai pas arrêté de donner. Maintenant, je transmets la responsabilité. C'est après tout ce que vous avez vu comme miracle, des choses qui n'ont pas existé dans l'histoire jusqu'à présent. Vous êtes capable de trahir Dieu de manière si grossière, si bas, ça veut dire que vous êtes vraiment des gens que vous ne méritez rien. On ne peut pas vous éduquer. Le message, il est passé vraiment à côté, il n'est même pas rentré dans l'oreille pour sortir de l'autre côté. Et donc, Moshe passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est dire, si c'est comme ça, je vais arrêter l'abondance. C'est comme un prof qui sort de la chambre et il dit, quand on dit aux élèves, maintenant c'est à vous de décider ce que vous pouvez faire dans votre vie. Moi, j'ai plus de temps à perdre avec vous. J'ai déjà perdu assez de temps, débrouillez-vous. Ça, c'est apparemment l'éducation. L'éducation, c'est pas d'empêcher quelqu'un de choisir, pas de protéger quelqu'un qui n'ait pas la possibilité de choisir, mais de le mettre face à la réalité qu'à un certain temps, à un certain moment, il devra prendre ses responsabilités dans ses mains. Une fois, j'ai reçu un message d'une femme que je ne sais pas qui est. Il y a 5 ans, quand j'avais écrit un article sur l'éducation, elle m'a écrit dans le téléphone, elle m'a dit comme ça, ton livre, il est très bien, l'article, tout à fait, il est très bien, mais tu as oublié l'essentiel. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la leçon de Jalai, le conseil pour la vie, avec ce fameux monsieur Binoun, qui était un grand ministre de l'éducation en Israël, et qu'après Rabbi l'a nommé comme celui qui allait
être responsable de superviser le réseau des écoles Chabad en Israël et qu'il a fait, après quelques mois de rapport, il est rentré en audience privée chez le Rabbi, qu'il a amené une liste de 10 choses qu'il faudrait changer et évoluer. Qu'est-ce que le Rabbi lui a dit? Il te manque le 11e critère qui est que dans l'éducation, il n'y a pas de normes. Il faut savoir s'adapter à la situation. Maintenant, il me dit, tu as oublié l'essentiel. L'éducation, c'est parfois un mauvais parent qui ne choisit pas pour l'enfant, qui laisse un enfant choisir. Pas d'être survolé sur lui comme un drone ou un hélicoptère qui est tout le temps sur lui et de l'empêcher de se battre face à des situations difficiles. Mais au contraire, l'envoyer sur le terrain. Il dit, vas-y, tu vas te débrouiller. Tu sais tout faire tout seul comme un grand? Vas-y, montre de quoi tu es capable. Montre si tu es capable de quelque chose ou pas. Malheureusement, tu as des parents qui ont du mal à couper le cordon. Et parfois, non, il faut qu'ils choisissent tout pour l'enfant, il faut qu'ils fassent tout pour l'enfant. Viens, je te fais, viens, je t'arrange, viens, je te t'aide. Débrouille-toi. T'es assez grand, vas-y. Le message, c'est un message qui est aussi général. Parce que ça peut nous ouvrir les yeux par rapport à la situation dans laquelle le peuple juif se trouve depuis le 7 octobre. C'est vrai que c'est très très difficile de pouvoir comprendre la situation dans laquelle on est. Comme le Chachamim nous raconte, Ein ba'alanes makir benisso. Celui qui a un miracle, celui qui passe un miracle, parfois il ne se rend pas compte du miracle qui passe. Shabbat dernier, dans un journal, il y avait un article avec un soldat qui s'appelle Etan Ariel, qui sert dans l'unité des Tzanchanim, qui est sorti de Gaza après 4 mois de guerre. Et il dit la chose suivante. Il fait le soir de Simchat Torah, on est rentré à Kfar Aza pour aller essayer de nettoyer toutes les maisons de tous les terroristes, avant que le rabbanout rentre pour aller ramasser les corps. Et avant de rentrer dans le village, Kfar Aza, qui est sur la frontière de Gaza, on les a préparés en leur disant, il y a plusieurs dizaines de terroristes dans le village, dans le kibbutz, il y a beaucoup de morts, on ne sait pas quelle est la situation, on compte sur vous pour faire le meilleur travail. On a avancé en 2 colonnes, en étant prêts, et dans ma tête, j'avais la fameuse chanson de Kippour, il dit « Lecha keli tshukati » Dieu, j'ai ma passion envers toi, je t'aime, etc. À toi et mon souffle, à toi et mon âme. On avait décidé de donner notre vie pour faire ce qu'il faut pour sauver le peuple juif. Et c'est considéré qu'on fait ce que Dieu nous demande. Maintenant, tu sais que tu as un choix, que personne ne t'oblige à le faire. Pas tout le monde sont venus, se sont présentés. Tu aurais pu très bien pas venir te présenter avec une raison quelconque. J'ai des problèmes mentaux, ou je sais pas, j'ai mangé trop de mental, ou va savoir quoi d'autre. Chacun peut dire autre chose. Mais là, tu te poses la question en te disant, qu'est-ce que je veux de la vie? Qu'est-ce que j'attends des 80 ans qui me restent? Et la tension a éclairé la réponse. Je veux de ma vie servir Dieu. Je veux faire partie du peuple juif, et j'ai envie de son bien du peuple juif. Et je dis, combien ces jours sont des jours difficiles? Parfois, on entend chaque jour, chaque matin, avec un autre soldat qui est tombé. Mais c'est aussi le renouveau du peuple juif. C'est les jours dans lesquels on voit comment le peuple juif choisit le bien. Comme on a vu qu'il y a eu plus de 150% de ceux qui sont venus pour se présenter, pour pouvoir combattre, pour pouvoir défendre le peuple juif, défendre la terre d'Israël, etc. La réalité, elle est que c'est exactement la même notion qu'on a avec la fête de Purim qu'on va fêter, si Dieu veut, dans moins d'un mois. On sait très bien que Purim, c'est la fête la plus joyeuse de tout le calendrier, parce que Purim, c'est la fête dans laquelle le peuple juif a choisi Dieu par choix, pas par force. Pourquoi? On a tout pris. Ils n'avaient absolument aucune raison de vouloir continuer à servir Dieu. Et néanmoins, ils ont décidé d'écouter Mordechai et Esther en disant, ce que tu veux, on va faire. C'était les jours où le peuple juif est né à nouveau, et c'est pour ça qu'on le fête éternellement. On va rentrer dans les détails. Rappelons-nous les faits. On se trouve le lendemain du 7, on est maintenant le 7 octobre, enfin le 7 octobre, le 7 Sivan. Le lendemain de Matan Torah, 6 Sivan c'est Matan Torah, le 7 Sivan. Moshe il monte au ciel pour apprendre de Dieu les détails de tout ce qu'il a reçu, les 10 commandements. Moshe il part le matin et il fait savoir, je reviens dans 40 jours à midi, mi-journée. Eux ils ont compris que 40 jours, c'était 40 jours avec le jour d'aujourd'hui. Sauf que, comme il est parti à mi-journée, donc ils se sont dit, il devrait revenir le 16 Tammuz à mi-journée. Arrive le 16 Tammuz à mi-journée, et Moshe n'est pas revenu. Commence à avoir la panique. Peut-être qu'il ne va jamais revenir. Peut-être qu'il va pas... Vous savez, les gens du Erev Rav, ces faux convertis, ils ont enflammé le peuple comme dans les tribunes de jeux de sport. Et ils ont commencé à admettre tous les doutes. Comment vous avez pensé à un instant qu'il allait revenir? Depuis quand quelqu'un est revenu du ciel, surtout après 40 jours sans manger?
Moshe, il est mort. Et nous a plantés dans le désert sans aucun berger. Le Satan, il a même été capable de montrer dans le ciel un drone qui passe, comme si c'était un drone, mais c'était le lit de Moshe, qui passe dans l'air. Là, ils étaient convaincus, regarde, on vient de voir un cercueil dans le ciel. C'était le film. C'est pas juste un film d'Hollywood de dernière génération. C'est, tu viens, quand est-ce que tu as vu un cercueil dans le ciel? Ok. Au final, ce problème est passé d'un manque de compréhension. Comme Moshe a dit 40 jours, il a pensé 40 jours entiers à partir de demain matin, pas à partir d'aujourd'hui, à partir de la nuit de ce soir. Et donc il aurait dû revenir le lendemain, à midi. Mais en attendant, il y a eu la panique, et les gens du Révra ont crié avec hystérie qu'il faut absolument se faire un autre Dieu. Chou, le fils de Myriam, il a essayé de les calmer, il a dit Moshe nous a fait tellement de miracles. C'est sûr qu'ils peuvent vivre 40 jours sans manger. Mais ils étaient avec cette extase de vouloir dévorer, tout casser, tout détruire, et ils l'ont tué sur place. Ils l'ont tué Chou, le fils de Myriam. Aaron, qui a vu ce qui s'est passé à Chou, il s'est dit je ne vais pas commencer à m'énerver avec ces gens-là. C'est, comme on appelle ça, c'est des tribunes violentes. C'est des gens qui sont venus pour découdre avec la police, c'est des gens qui sont venus pour tout casser. Si jamais je vais faire quoi que ce soit pour m'opposer à leur volonté, je n'ai rien gagné. Vaut mieux les retarder un peu que de mourir avant que Moshe arrive. Et donc, Moshe il a dit, tu sais quoi, rassemblez-moi tous les bijoux en or que vous avez, ils lui ont donné, et comme ça est sorti le veau d'or. Moshe était dans le ciel en train de se préparer pour redescendre, la fusée spatiale, pour redescendre qu'on a vu dans le cours de dimanche. Il a dans ses mains l'étape de la loi, l'étape que Dieu lui a donnée. Et Dieu il lui dit, je te préviens, en bas il y a un grand malheur. L'air raide va descendre, qui chichet amcha, parce que ton peuple a fauté. Et comme Rach nous dit, tout d'un coup c'est venu le peuple de Moshe. Bref, Moshe il descend, il voit ce veau d'or, il voit les danses autour du veau d'or, et il est très en colère. Moshe il décide de prendre l'étape de la loi, et il les jette par terre, qui vient de recevoir de la main de Dieu, et les morceaux s'éparpillent partout. Imagine-toi quelqu'un qui fait un meuble, et qui a travaillé des mois et des mois dessus, que tout est prêt, et qu'après il vient de recevoir un SMS, qu'on lui a dit que le repas du soir ne serait pas prêt à l'heure, il a pris le meuble, il a tout cassé. 3 questions sur cette histoire. Sur Dieu, sur le peuple juif, et sur Moshe. D'abord sur Dieu. Pourquoi Dieu les a mis face à un piège qui les a fait tomber? Rappelez-vous ce qu'on a vu hier dans le cours, magnifique cours qu'on peut revoir sur Torah.fr, sur Dieu, là, numéro 5. Conseil pour la vie avec cet enfant qui avait demandé au Rabbi, qui a dit qu'il a des tentations pour faire des choses graves, un adolescent, et qui voudrait savoir pourquoi Dieu lui a donné une telle épreuve et qu'est-ce que le Rabbi lui a dit. Tout d'abord, il ne faut pas faire ces mauvaises choses que tu as envie de faire. Et deuxièmement, Dieu t'a laissé le libre arbitre. Va faire ce qu'il faut faire. C'est pas la faute sur le bon Dieu tout d'un coup. Tu as envie de manger quelque chose qu'il ne faut pas, c'est la faute du bon Dieu. Mais là, la question, pourquoi Dieu leur a tendu un tel piège? Si Moshe savait qu'il allait revenir dans 41 jours, il leur a pas dit. Pas dans 40 jours, il aurait dû leur dire, parle clair, dans 41 jours. Pourquoi il a parlé avec ambiguïté, d'une manière que je reviens dans 40 jours, mais on peut comprendre que c'est 40 jours et pas 41? Il n'aura pas dit, il faut compter à partir de ce soir. Mais non, le Chaim, ça ne vient aucunement défendre leur conduite du comportement du peuple juif. Parce que là, la question, elle est sur eux. Comme une génération qui a tout vu, qui a vu les miracles pendant tout ce qui s'est passé avec la sortie d'Égypte, une génération qui a vu des miracles plus que n'importe quelle génération dans l'histoire, qui a entendu il y a à peine 40 jours là, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, ils peuvent trahir Dieu d'une telle manière. Shabbat Pechet, la Gemara, Shabbat, page 88, a dit la phrase suivante, malheur est à la mariée qui se prostitue sous la choupa. Pour donner un peu le décor, l'envers du décor. Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, il essaie de donner des louanges au peuple juif sur la qualité du peuple juif. Et le roi de Kuza, il vient tout de suite en lui disant dans le chapitre 91, page B, il lui dit qu'est-ce que tu crois que tu peux te vanter sur la qualité du peuple juif? Tu as oublié qu'à peine quelques jours après qu'ils ont vu le bon Dieu, vu le Seigneur, ils ont fait un veau d'or, ils l'ont servi, ils ont fait de ça une idole. C'est quand tu réfléchis la déflagration, comme on dit, la descente. C'est pas juste quelqu'un qui descend une piste de ski à 200 à l'heure, et qui voit pas les arbres, et qui saute en l'air, et qui fait des tonneaux, et qui s'imagine qu'il est dans un film. C'est juste incroyable. C'est pas quelques années plus tard, c'est pas des gens qu'ils n'ont pas vu. Ils ont tout vu avec leurs yeux à peine 40 jours, et tout d'un coup, tout oublié. Mais ce qui dérange, comme j'ai dit, donc ça c'est une question sur Dieu, une question sur le peuple juif. Mais on a une question sur Moshe.
Comment est-ce possible que Moshe décide, parce qu'il s'énerve, il est en colère, qu'il décide de tout casser? Rashi t'amène le commentaire de l'Agmara, que c'était un acte de désespoir. Moshe s'est dit, tu sais quoi, ces gens-là ne méritent pas. Rashi vient te dire dans le numéro 2, Vayashlech Miyadav, il a jeté de ses mains, Moshe il a dit, si Pessah, que c'est seulement une mitzvah de la Torah. La Torah, elle te dit qu'un étranger ne peut pas manger de l'agneau pascal. Là, c'est toute la Torah, ils sont tous devenus étrangers, ils ont tous trahi le bon Dieu. Moi, je vais leur donner la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vu une fois une femme qui m'a appelé et qui m'a dit qu'elle était énervée, qu'elle s'est battue avec son mari, ou le mari, je ne sais pas plus qui avait. Bref, elle a pris son portable, son ordinateur portable, elle a jeté le portable, elle a cassé. La vérité, tu sais quoi? Je ne sais pas si c'était la chose la plus intelligente à faire. T'es énervé, prends un verre d'eau, je sais pas. Pourquoi casser un portable? Parce que c'est que ça coûte de l'argent, 1000, 2000 euros, peu importe, ça coûte de l'argent. Pourquoi casser le portable? La même question on a ici sur Moshe. Pourquoi Moshe doit prendre les louchot? Qu'est-ce qu'ils ont fauté les louchot? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Au pire, ramène-les à Dieu, mets-les de côté pour des jours meilleurs. C'est comme un père qui achète un cadeau pour ses enfants et dans la route il entend qu'ils ont eu de mauvaises notes aujourd'hui à l'école. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Il prend le cadeau, il le casse en 10 morceaux, il dit tiens, je t'avais des morceaux de cadeau. Quel rapport? Ou bien il amène le cadeau à la maison et dit je te donnerai pas aujourd'hui. Ou bien il le met dans un dépôt, dans le KGB, je sais pas quoi. Il leur dit oui, j'avais acheté un cadeau, vous ne méritez pas. Je mettrai de côté, je sais que vous allez mériter. Et ça c'est la question que le Rabbeinu Bechai te demande. Pour s'étonner sur Moshe qui est un serviteur de Dieu, qui est celui qui est le plus fidèle à Dieu. Comment il a pu casser les tables de la loi qui sont écrites par la main de Dieu? Et si le peuple juif a fauté, n'était pas apte à avoir la Torah, il aurait dû rendre la Torah à qui elle appartient. Ou bien demander à Dieu que faire. Si un roi, en chair et en os, s'était envoyé une lettre pour distribuer au ministre, ils ne veulent pas la recevoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va déchirer la lettre. C'est la lettre que le roi il a écrite. Il va la ramener au roi. C'est comme au travail de Salomon, on a l'habitude quand on envoie des matzot ou des choses aux gens, les gens te les renvoient en express. Tu les zones, elle est cassée, elle est brûlée. Vous salissez ma boîte aux lettres avec ça. J'ai jamais vu des galettes aussi brûlées. Les gens, ils ont de l'argent pour faire en sorte que ça revient à l'adresse qu'il faut. Ne recommencez plus, etc. C'est une image très particulière. On est bien obligé de dire que Moshe avait ici un but. Le Baal Yitzhak qui te répond que Moshe voulait le faire trembler. Moshe il a dit qu'on peut casser la Torah pour la reconstruire. De la même manière qu'on voit que Dieu il se permet d'effacer son nom pour faire en sorte qu'une femme ne se sépare pas de son mari, avec la femme Sota. Moshe s'est dit ça serait bien de faire quelque chose de drastique, faire quelque chose de remarquable, faire quelque chose de poignant, faire quelque chose qui va marquer les esprits pour que les gens ils comprennent qu'ils ont dépassé les limites. C'est pas juste quelque chose, encore une fois, on n'a pas de viande, on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, bref, comme tous les autres plantes qu'on a eu jusqu'à présent. Moshe, d'ailleurs, dans le Chumash Dvarim, quand il donne la répétition de la Torah, il te dit clairement qu'il n'a pas cassé les louchot quand ils étaient dans le ciel, malgré qu'il avait déjà entendu de Dieu avant de descendre. Descends parce que ton peuple a fauté. Mais il a cassé devant eux. Parce que le but était de les faire trembler. Mais non, dans ça même, c'est pas si clair à avaler la pilule comme on dit. C'est quand tu as des gens qui sont en train de danser, faire chanter autour d'un veau d'or. Je pense vraiment qu'ils en ont à faire, que Moshe le dit, vous ne méritez pas. C'est comme si tu vas voir un adolescent qui est en train de danser avec 3 verres d'alcool et je sais pas quoi, et tu lui as dit, je suis pas content de ce que tu as fait, toi qu'il a écouté ce que tu as dit. C'est pas de quoi tu parles. Attends qu'il va dormir, qu'il va sevrer, qu'il va avoir la tête claire, là tu vas commencer à lui dire, parce que tu as fait hier soir, c'est pas clair. Là, tu es en train de faire la fête, danser, Moshe dit, je vais vous donner une leçon, va savoir si on a écouté. Numéro 2, est-ce que tu as le droit de casser? On a vu, vous vous rappelez, je ne sais pas si c'était dans ce sens, c'était dans le cours des lois entre les devoirs entre un homme et l'autre. Qu'on a vu lundi dernier, qu'on peut voir sur Torah.fr, l'interdiction de Baal Tashrit. Parce que tu es un avec, tu dois tout casser. Parce que tu es un avec, tu dois tout détruire. Quel symbole éducatif tu donnes ici quand un éducateur il va agir de manière drastique face aux enfants avec une situation dans laquelle il ne peut pas faire marche arrière? Et ça, c'est une question qui est importante pour la vie de chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, parfois, on tombe dans le piège. Quand quelqu'un, il s'énerve, parce qu'il est assis en train de dire, je sais pas, un mot de Torah, et quelqu'un d'autre à côté, il se lève de lui, tu as envie de tout casser. Mais la seconde après, tu te dis, tu sais quoi, réfléchis avant de faire quelque chose. Même pas la seconde après, la seconde avant.
Et les Chachamim te disent, fais attention comment tu réagis. La preuve, la Gemara Shabbat, page 105b te dit, celui qui déchire des habits parce qu'il est coléreux, celui qui détruit des ustensiles parce qu'il est en colère, celui qui jette l'argent par la fenêtre parce qu'il est en colère, il est énervé contre le président, il jette tout l'argent dehors, c'est à gagner, tu as perdu de l'argent. La Gemara te dit, c'est comme si tu fais l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que la Gemara te dit, c'est comme ça qu'agit le mauvais penchant. Aujourd'hui, il te dit, fais ça, demain, il te dit, fais ça. Tu sais que tu te dis, va faire l'idolâtrie. Pas seulement quand tu as voulu faire peur aux gens de la famille, et pour ça tu as tout cassé, que tu fais l'idolâtrie. Mais la Gemara te dit, Ravacha te dit, c'est comme si tu as cassé, on va dire, des ustensiles qui sont déjà cassés. Quel message tu as fait passer ici? Qu'est-ce que tu as fait passer comme message? La plus pire des choses qu'un juif peut faire, c'est de suivre son mauvais penchant, de suivre ses pulsions. Aujourd'hui, il casse un ustensile parce qu'il est énervé, et demain, il va faire l'idolâtrie. Et la Gemara te dit, c'est vrai qu'un père, il a le droit de montrer comme s'il est énervé à ses enfants. Et je le fais presque tous les jours. Heureusement qu'ils ne font pas des choses tous les jours. Tu as le droit de montrer comme si tu es énervé, tu n'es pas content de ce qu'il vient de se faire. Mais Maïmonide, il vient et te dit cette Gemara avec tout type de remarques, et tout type de messages, et tout type surtout de précautions. Tu t'énerves, tu commences à faire n'importe quoi. Alors c'est pour ça que la question qui dérange, comment tu peux faire quelque chose pareil par rapport à Moshe? Dans le Chodot, il te dit, la colère est très mauvaise. Il vaut mieux que quelqu'un s'éloigne de la colère à l'autre bout, à 180 degrés. S'habituer à ne pas être en colère, même pour quelque chose qui le met en colère. Et quand des gens, des fois, parfois, me disent, pourquoi tu t'es énervé? Je leur dis, si je veux m'énerver pour chaque chose, ça veut dire que j'aurai plus de force de m'énerver. Mais si tu dois mettre une certaine crainte ou montrer à tes enfants, à ta famille, ou sur la communauté qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le droit de montrer comme si tu es énervé. Mais à l'intérieur de toi, tu dois être calme. Tu as le droit de faire passer le message qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pas pour ça que tu dois t'énerver. Et le contraire? Parce que les Chachamim te disent que tout celui qui s'énerve, kol ha-kohes, qu'il doit avoir des zara. Tout celui qui s'énerve, c'est comme si c'est quelqu'un qui fait l'idolâtrie. Plus que ça, la Torah te dit que kol ha-kohes, im chachamu, chochmato mistaleket mimenu. Tout celui qui s'énerve, si c'est quelqu'un d'intelligent, si c'est un grand érudit, il perd sa connaissance. Maintenant, où tu vas mettre ici l'aiguille par rapport à casser l'étape de la loi? Est-ce que c'est montrer qu'il s'énerve? C'est juste une marque de montrer comme s'il s'énerve, ou bien il est vraiment énervé? Mis à part le fait que ça fait une énorme profanation du nom de Dieu. Comme si tu fais passer un message, et quand tu es énervé, tu peux tout casser. Et donc il faudrait comprendre pourquoi le Sefer HaEkrim te dit que c'était pour faire passer un message. Pour faire passer un message, il faut tout casser. Comme si tu vas, je sais pas, quelqu'un qui est mal dans un restaurant et un client qui s'est mal comporté, il prend, il casse les marmites, il casse tout. Qu'est-ce que tu casses? Qu'est-ce que tu vas gagner en cassant? L'année précédente, on avait déjà vu une explication de Rashi, on peut voir sur Torah.fr, que l'explication pourquoi Moshe a cassé l'étape de la loi, c'est qu'en vérité, il cherchait ici à sauver le peuple juif. Parce qu'il voulait arrêter le mariage. C'est très bien que recevoir la Torah, c'était un mariage entre Dieu et le peuple juif. C'était pour les défendre, en disant que puisqu'ils n'ont toujours pas reçu l'acte de mariage, ils ne sont pas considérés mariés, et donc au final, la trahison n'est pas si grave. C'est pas que c'est une femme mariée qui l'a trahi. Aujourd'hui, on va continuer avec le Sefer HaEkrim qu'on a mentionné tout à l'heure, et on va voir comment le Rabbi explique ça de manière merveilleuse. Il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui est un ami à moi qui avait un défi avec un de ses enfants. Il n'arrivait pas à se lever le matin. Et chaque début de journée commençait avec une perte d'une demi-heure. Tant qu'il sort du lit, tant qu'il a la couverture, tant qu'il cherche son habit, les gens connaissent. Tant qu'il trouve quoi faire pour se dire qu'il a quelque chose à faire. Donc il est parti voir un professionnel dans la matière, dans l'éducation, et il lui a dit, tu sais quoi, arrête de le réveiller. Pourquoi tu tiens à côté de son lit? Dis-lui la veille que tu le réveilles une fois. Il ne se lève pas, reste au lit. Lui, de courir derrière, de dire, lève-toi, ça fait 10 minutes, ça fait un quart d'heure. Dis-lui une fois, je te réveille sans plus. Maintenant, cet ami me dit, tu sais quoi, j'ai eu peur. Je me suis dit, si jamais je ne le réveille pas, il va dormir jusqu'à les prochains 6 mois. Il ne va pas se réveiller. Mais il a eu raison. Il a dit, le lendemain, ce jeune adolescent, il a dormi jusqu'à 9h. Et le jour d'après, il a dormi jusqu'à 11h. Mais le troisième jour, il s'est levé à l'heure. Et depuis, il n'est plus parti dormir
sans jamais se lever à l'heure. Tu as compris le message? Tu l'as compris? Tu vas aller à l'école? Tu vas te prendre en main? Personne va te faire le travail à ta place. Moshe, il a vu la descente fulgurante que le peuple juif est en train d'avoir. Il a compris qu'il y en a marre de passer avec l'éducation ancienne, il faut passer maintenant changer de méthode. Il a dit, il faut arrêter de tout leur donner et de mettre la responsabilité sur eux. Jusqu'à présent, ils ont fait que recevoir. Pendant 1 an, Dieu leur a donné la plus grande abondance spirituelle, matérielle, tout ce qu'ils voulaient. Des miracles d'en haut, des miracles d'en bas, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, une bande d'esclaves malheureuses. Ils sont devenus la génération la plus heureuse sur terre, plus grand mazal sur terre. Les 10 plaies, comme j'ai dit, l'ouverture de la mer Rouge, le pain qui tombe du ciel, l'eau qui vient du puits. Et bien sûr que le summum de tout ça, c'était Matan Torah. Mais quand Moshe descend et voit le dehors, là il comprend que tout ça, c'est pas l'éducation. Tout donner sans jamais responsabiliser l'autre, c'est pas ça qui va faire que l'autre va se prendre en main. Moshe savait que ça, c'est la préparation à l'éducation. L'éducation, c'est savoir se retirer et mettre l'autre face à ses responsabilités. La première fois que Moshe il décide de changer, et jusqu'à là, il s'est dit le message n'est pas passé. Et donc le fait d'avoir cassé l'étape de la loi, c'est pas que Moshe est désemparé. Il sait pas qu'est-ce qui se passe. Il sait plus quoi faire. Une colère qui est insurmontable. Mais au contraire, c'est leur passer le message en disant j'ai fini d'être ce qu'on appelle un abreuvoir. J'ai fini de vous donner tout dans comment on appelle ça, une table toute prête, clé en main, sans aucun effort, pied sur la table. Sous la table, pardon. Maintenant, dis j'arrête, maintenant je casse la table de la loi. Il fait maintenant j'ai décidé, je me déconnecte. Décidez vous-même de vous prendre en main, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie. Et la preuve, ça a marché. Parce qu'ils sont revenus, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus, ils ont fait tchouva en demandant qu'on est prêt à aller maintenant faire la construction du temple. C'est là que le peuple juif aidait réellement. Ça, c'est le moment dans lequel on se transforme et on devient pas seulement un receveur, mais on devient un leader, on devient un dirigeant. À partir du moment où on sait se prendre en main. Tout le temps que quelqu'un est là seulement pour recevoir, comme l'a dit tout à l'heure, le pied sur la table, après, la table est prête, aucun effort, c'est les parents qui font tout pour toi, c'est les dirigeants qui font tout pour toi, c'est les patrons qui font tout pour toi. La personne ne va jamais apprendre comment surmonter une difficulté, comment surmonter une épreuve. Moshe s'est dit, jusqu'à présent, ils ont tout reçu. Jusqu'à présent, c'était juste donner, sans aucun effort de leur part. Sans aucune, pas seulement un effort, sans aucune reconnaissance même aux efforts qui ont été faits face à eux. C'était à chaque fois râler, se plaindre, jamais content. Et le pire, c'est qu'il arrive finalement avec cette table de la loi, le moment où il décide de descendre avec ce cadeau de Dieu, et il voit ce vador, Moshe dit, ils n'ont rien compris. Prenez votre sang en main. Débrouillez-vous. Et c'est seulement comme ça que le peuple juif est né à travers cette épreuve. Donc ce n'était pas un geste de colère, mais c'était un geste éducatif pour montrer que maintenant, puisque le message d'une manière n'est pas passé jusqu'à présent, c'est de cette manière qu'il va passer. Et la preuve, c'est qu'ils ont changé. Ça, c'est aussi le message de Purim. Purim, c'est la fête la plus grande de notre histoire. La Gemara nous dit qu'on est là grâce à Purim, mais pas grâce à Matan Torah. L'histoire de Matan Torah du Mont Sinaï aurait pu passer comme si rien n'était, être oublié. Ce qui a fixé notre engagement envers Dieu, c'était pendant Mordechai et Esther. La Gemara Shabbat, page 88a, nous dit ils étaient sous la montagne. On apprend d'ici que Dieu il a pris une montagne, il a mis comme sur leur tête en disant si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon vous serez enterrés sous cette montagne. Viens Rava et te dit quand est-ce qu'on a accepté, on a mis en place la Torah réellement, c'était au moment de Achashverosh. D'où on le sait dans la Megillah, Esther te dit le peuple juif a mis en application ce qu'on a reçu à l'époque. Ce qu'on a reçu à Matan Torah il y a environ 1000 ans, maintenant on l'a mis en application. Ce qui veut dire, t'as quelqu'un qui peut parfois dire au jugement au tribunal qu'on m'a forcé à faire telle et telle chose. Et c'est pour ça que j'ai acheté telle et telle chose. Quand on m'a forcé à vendre la maison, on m'a forcé à vendre tel bien ou quoi que ce soit. Et donc dans ces cas-là, il va dire puisque la personne elle a agi parce qu'il était forcé, il n'a pas vraiment voulu le faire, on peut l'annuler. Viens, va te dire, le peuple juif aurait pu très bien dire
La Torah, on a été forcé à l'accomplir. Puisqu'on avait la montagne sur la tête, on s'est dit si on l'accomplit pas, on va rester enterré en dessous. Si on ne fait pas les mises à savoir ce qui va nous arriver. Donc c'était peut-être sous menace, sous force. La Chassidut s'est expliqué, on ne parle pas du tout ici de menace, c'est pas du tout le sens simple. Au contraire, on parle de cette abondance d'amour qui a découlé de tous ces miracles que Dieu a fait par le peuple juif. Il ne pouvait pas dire non. Mais qu'est-ce qui nous a engagés à travers toutes les générations et qui a fait en sorte que, loin de Matan Torah, on a décidé de faire ce que Dieu nous a demandé, c'était 1000 ans plus tard. Le fait qu'au moment du décret d'Aman, on n'avait aucun devoir de faire ce qu'il fallait faire. On n'avait aucun devoir de faire ce que Dieu nous a demandé. C'est écrit nulle part dans la Torah qu'il faut se faire tuer. Il n'y avait pas ici un devoir comment on appelle ça, de convertir le peuple juif comme avec les Grecs à Hanouka. C'était un décret sur le corps juif. Ils auraient pu très bien dire on joue le jeu, on se prosterne, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour eux, me raconte une histoire qui est d'un côté incompréhensible. C'est les jours les plus noirs, les plus sombres spirituellement de notre histoire. On était en galoute, en exil. Ils nous ont invités comme il fallait. On était assimilés parmi les nations. Le peuple juif a été invité au festin d'Achashverosh. On s'est senti à l'aise au palais du roi à l'Élysée. Même Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah. C'était vraiment une période de voilage total spirituellement. Et néanmoins, c'est dans cette période-là qu'il s'est passé le plus grand miracle qui ne s'est pas passé même dans les moments les plus joyeux de notre histoire. Esther, elle appelle tout le monde. Esther, elle dit à Mordechai, va rassembler tous les Juifs qui sont à Shushan, à Suse. Et le Megillah nous dit, Mordechai, il a fait ce qu'il était demandé. Il n'y a pas un qui n'est pas venu. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Moshe, il est sorti d'Égypte avec combien? 20% du peuple juif. Mattathias, Matityahu, il est parti faire la guerre avec les quelques derniers milliers fidèles. Quand tout le peuple était derrière les Grecs. Mordechai et Esther, ils sont en dehors d'Israël. Ils sont dans l'endroit où il y a toute l'ombre, il y a toute l'obscurité de l'exil. Et Esther décide d'appeler le peuple, et tout le peuple se présente. Ce qui veut dire, Shavuot, on n'a pas choisi. Pesach et Hanouka, on a fait le mauvais choix. Parce qu'on a eu que 20% qui sont sortis, et Hanouka, quelques milliers. Purim, c'était le moment où on a bien choisi. Purim, c'est la fête du choix du peuple juif. Pas notre conviction, pas notre volonté, pas notre libre arbitre, et c'est la seule raison pour qu'on est là aujourd'hui. Le mot Zakan, il vient continue. Qu'est-ce qu'Aman a dit dans la phrase? De détruire, de tuer et d'exterminer tout le peuple de Mordechai un jour. C'était pas ici d'exterminer tous les circoncis, tous les exilés de Judée, mais c'était d'exterminer tous ceux qui s'identifient avec l'opposant de Haman. Les Juifs de la génération auraient pu dire, de toute façon, on est assimilés totalement. On n'a rien à faire avec Mordechai. On est des bons citoyens du peuple perse. Ils auraient dû envoyer une délégation à Achashverosh en disant, ça fait 70 ans qu'on a été exilés de notre terre, on a un papier perse, on est iranien, comme les gens disent, on paye les impôts en Iran, et tout va bien, qu'est-ce qu'on a fait avec Mordechai? Sois tranquille, on n'est pas des Juifs. Comme le parallèle avec la situation d'aujourd'hui, certains Juifs qui peuvent parfois se faire passer pour tout, sauf des Juifs, en pensant que comme ça, le Hamas, il ne va pas venir les tuer, il ne va pas venir les kidnapper, il ne va pas venir les violer. Purim, comme je disais tout à l'heure, c'était le jour le plus important de notre terre, de notre histoire. Parce que ce qui a commencé avec casser les tables de la loi est arrivé au summum au moment du décret. Et ce que Moshe a fait en cassant les tables de la loi, de leur donner la possibilité de choisir, il s'est passé avec lui en un instant. La paracha continue en te disant, c'était en plein milieu du jour de Kippour. Quand il descend du ciel avec la deuxième table de la loi, il y a comme des cornes de lumière, pas des cornes de la tête de Moshe comme certains catholiques dessinent. C'était des cornes de lumière, c'était comme des rayons de lumière qui sortent de la tête de Moshe. C'était le moment où Moshe s'est élevé du statut humain à un homme de Dieu. Sa lumière, son visage a éclairé avec une telle lumière. La lumière était tellement puissante qu'il devait mettre un voile. De là, on a inventé les voiles pour que le peuple juif puisse le voir, parce qu'il avait une figure trop éclairée. Pourquoi sa figure elle a éclairé si forte quand il est descendu avec la deuxième table? Les premières tables étaient beaucoup plus saintes. La première table, c'était une action de Dieu, qui ont été faites par la pierre de saphir qui était sous le trône céleste. Les deuxièmes étaient faites d'une pierre qui était une pierre matérielle qui a poussé dans sa tente. Explication qui a été dite par un des grands rabbins en Amérique, Yosheber Soloveitchik, le Rosh Yeshiva d'Yitzhak Al-Hanan. Il dit les premières tables de la loi lui ont été données comme un élève. Les deuxièmes tables de la loi lui ont été données comme un leader, comme un dirigeant, après qu'ils ont pris et fait le bon choix. Les deuxièmes tables de la loi lui ont été données après qu'au moment décisif de sa vie, quand il est descendu avec les premières tables, il a vu le peuple
en train de danser autour du veau d'or. Il a compris le sens, qu'est-ce que ça veut dire de leur donner l'étape de la loi à ce moment-là. C'est ce qui va fixer leur engagement envers Dieu et c'est ce qui va décréter s'ils vont être exterminés ou pas. Moshe, il a décidé, c'est pas le moment. Maintenant, mets ça de côté. Pas parce qu'il est énervé, pas parce qu'il veut le détruire, pour leur faire passer le message. Quelqu'un s'élève quand il prend son choix en main. Il ne change pas tout le temps qu'il est un simple receveur. Avec tout ce qu'ils ont reçu jusqu'à présent, il reste un élève. Quand il reçoit la Torah, ce n'est pas la Torah qui va être acceptée et reflétée à l'intérieur de lui. Une fois qu'il fait un pas conséquent, un pas important, à ce moment-là, va sortir, va jaillir de lui-même tout ce qu'il a reçu jusqu'à présent. Sa lumière va éclairer. Son corps lui-même, sa personnalité devient, c'est plus un homme, c'est un homme de Dieu. Ce message, c'est un message qui a accompagné Moshe toute sa vie. Le fait que Moshe il a compris qu'il est temps d'élever les élèves en tant que leader, en tant que dirigeant. Il n'est pas un simple serveur qui est là pour leur verser le manger dans la bouche, mais il est ce qu'on appelle un moniteur d'un centre aéré ou d'une colonie qui oblige les enfants à courir et à se dépasser plus qu'eux-mêmes. Et avec ça, la Bible a expliqué une des fameuses grandes questions dans l'histoire de la vie de Moshe, dans la paracha Shlach. Quand Moshe va envoyer les explorateurs, Dieu lui dit, Shlach lecha, envoie pour toi, moi je ne t'en donne pas. Si tu veux, tu peux envoyer. Il s'avère que quoi? Que Moshe a demandé à Dieu, est-ce que je dois envoyer des explorateurs pour aller voir la terre d'Israël? Dieu lui a pas répondu. Dieu il a dit à Moshe, fais ce que tu veux, fais ce que tu penses. Et néanmoins, ça sonnait pas bien dans ses oreilles. Rashi nous dit, c'était une phrase bizarre, envoie pour toi. Alors qu'il y a 2 semaines, on a vu par rapport au don qu'il fallait donner pour le temple, prenez pour moi un don, ou rassemblez pour moi à chaque fois. Là, c'est comme si Dieu il déverse la responsabilité sur Moshe en disant, débrouille-toi. Il n'y a pas de main dire que c'est de ma faute. Ok. Pourquoi Moshe n'a pas décidé? Laisse tomber. Comme parfois avec le rabbi, des fois le rabbi ne répondait pas de manière claire, mais il disait aux gens, ça serait bien que tu repousses ton vol, ça serait bien que tu fasses. Le rabbi disait, mais clairement quoi faire? Quelqu'un qui est intelligent, il a tout de suite compris, il ne veut pas aller à l'aéroport parce qu'il va rater. Et le vol, il n'a pas décollé, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui ne réfléchissait pas trop, ou qui ne savait pas, il allait, et après, attention, c'était demi-tour. C'était différent. Bien combien de fois on a eu des histoires, j'ai raconté il n'y a pas longtemps avec une opération, que le rabbi avait clairement dit, pas clair de ne pas faire l'opération pour une petite fille. Et que le père, il n'a pas voulu écouter, il a dit non, moi je voudrais une bracha pour l'opération. Je lui ai déjà répondu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut être joyeux, c'est le mois d'Adar. Et au final, il a fait l'opération, on n'a rien trouvé, mais à cause de ça, la fille n'a plus parlé, jusqu'à ce qu'après, il a donné la matzah. Toute cette histoire. Donc, les gens n'ont toujours pas forcément compris le message qui était passé, qui était parfois transmis de manière, je veux dire, en paralysion. Codé, exactement. C'était pas la Torah pour les nuls. Alors, comment ça se fait que Moshe, Dieu, il lui dit pas, Dieu ne lui répond pas clairement quoi faire. Dieu lui dit, si tu as envie, tu le fais. Moshe lui a dit, il y a quelque chose qui ne sent pas bon ici. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il ne faut mieux pas le faire. Qu'est-ce qu'aurait fait un chassid qui demande au rabbi pour un shido, pour se fiancer avec telle ou telle personne? Et que le rabbi dit, si tu veux, tu décides. Il n'y a pas une raison pourquoi quelqu'un va avancer avec ça. Quand il demande au rabbi, est-ce que je dois faire une opération? Il dit, si tu veux, c'est à toi de décider. Je vais demander si tu dois faire ou pas. Plus que ça, il passe 40 ans dans le désert. Toute la génération du désert est morte dans le désert. Moshe aussi n'est pas rentré en Israël. Arrive le moment de Yeshua, maintenant de rentrer en Israël pour compléter le rôle, de faire rentrer le peuple juif dans la terre promise. Et qu'est-ce qu'il fait Yeshua? Encore une fois, il envoie des explorateurs à Jéricho. Et il attend de recevoir les informations. Chacun demande quoi, ça n'a pas suffi. Le premier raté, il y a 40 ans, il faut commencer à quoi? Attendre encore 40 ans. La Bible a répondu ça en 1989, avec un magnifique point qui rejoint tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Moshe, il a interprété la réponse de Dieu. Moshe, il a dit, tout dépend dans l'intonation. Quelle intonation? Moshe, il a entendu la parole de Dieu qui lui a dit, envoie pour toi, prends ton sort en main. Il est arrivé le moment que tu grandisses, que tu matures, que tu deviennes adolescent, que tu deviens responsable. Il est arrivé le moment que tu passes de statut d'élève à un statut de dirigeant. Prends la décision toi-même. À la place de me demander à chaque fois comment faire, quoi faire, casse-toi la tête. Apprends tout seul comment faire les choses. Et si tu penses que c'est quelque chose de bien, et si tu penses que le meilleur moyen, c'est d'envoyer les explorateurs, fais-le. Et d'ailleurs, le rabbi a fait ça avec les shluchim aussi. Beaucoup de shluchim qui m'ont dit au rabbi chaque détail, le rabbi dit, un shliach, il doit réfléchir aussi avec sa tête. Faire les choses comme le rabbi veut,
comme la directive du Rabbi, mais à un moment, il faut réfléchir avec ta tête comment mettre les choses dans l'application. Pas chaque chose. Je prends à droite, je prends à gauche, je prends à noir, je prends en blanc. Réfléchis avec ta tête ce que tu dois faire. Le problème, c'est qu'ils ont été bouleversés par l'autorité qui leur a été donnée. Et à la place de demander comment on va réussir, ok, tu m'as donné la tâche. Maintenant, je te demande comment la mettre en place. Ils se demandaient la question, est-ce qu'on va réussir? Est-ce que la tâche n'est pas trop dure? Oui, on va laisser tomber la tâche. Ça, c'était leur erreur. Leur erreur, c'était la mal-interprétation du message qui leur a été donné. Parce que le message était clair, prends-toi en main. Et donc, quand je te dis, je te mets maintenant dans le champ, va te débrouiller, va agir, va faire, la question qui doit venir dans ta tête, c'est que, parfois tu as des missions comme ça qui sont données aux enfants, aux élèves, des fois dans les colonies, etc. On te donne un plan, on te donne des choses, tu as ce champ, tu as ce terrain, tu dois me trouver telle et telle chose, tu dois revenir dans 1 heure avec telle et telle. Qu'est-ce qu'un enfant intelligent il fait? Il dit, ok, on m'a mis ici pour 1 heure, on m'a donné ce plan, on m'a dit quoi faire, et il se divise les tâches entre eux, il se dit, maintenant qu'est-ce qu'on va faire, comment on va agir, qui, quoi, comment, toi tu fais ci, tu fais ça, et on revient dans un domaine. Et tu as un qui dit, mais on va pas réussir. Depuis que tu n'as pas commencé, on va pas réussir, va pas, reste à la maison. Et donc, Shua continue avec le même moyen. Il prend cette leçon tactique et il envoie des gens qui ne sont pas des gens des grands théologues, de grands penseurs, mais des gens de terrain. Et la réalité, c'est que les explorateurs de Yeshua reviennent et réussissent dans leur mission. Parce qu'il a suivi le même chemin. Je vais raconter ça plusieurs fois, cette histoire. Le Dr. Weinrab, c'était le vice-président de l'organisation Yeshiva Universitaire, qui réunit toutes les communautés orthodoxes en Amérique. Quand il était jeune, c'était aussi un professeur de psychologie en Maryland. Et c'était un rabbin qui donnait des cours dans les communautés. En plein milieu des années 30, c'était les années 70, il a eu ce qu'on appelle la crise identitaire, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, les gens ils ont des crises tous les ans, il y en a qui ont des crises. Mais il avait une crise au milieu de la vie. Et il était un peu bouleversé par rapport à son futur. Il s'est dit, est-ce que je suis plus un rabbin ou plus un professeur? Est-ce que je dois me focaliser plus dans l'étude de la Torah ou plus donner du temps pour la psychologie? Est-ce que je dois rentrer dans la médecine privée ou bien recevoir un travail dans une société qui est une corporate, comme c'est une société qui est proche de chez moi, j'habite, etc. Bref. Et après, il dit, j'ai même des doutes où envoyer mes enfants à l'école. Et après, il s'est dit, mais j'ai des doutes, j'ai des doutes de foi, pas parce qu'il a des crises de foi, mais il ne sait pas s'il y a un Dieu ou pas. Bref, j'ai des doutes philosophiques. En 2 mots, il était totalement paumé, totalement perdu. Février 1971, il essaie d'appeler le bureau du Rabbi de Lubavitch, le secrétariat du Rabbi, et il se présente sans dire son nom, c'est la première fois qu'il appelle. Il dit, je suis un juif de Maryland, sans dire son nom. Il dit au secrétaire, j'ai beaucoup de doutes et de questions qui me dérangent, et je ne sais pas à qui me tourner. Et tout d'un coup, il entend le Rabbi qui décroche le téléphone de son bureau, comme ça se passait plusieurs fois. Parce que plusieurs fois, le secrétaire, quand ils avaient un appel dans leur bureau, il avait décidé de lever le téléphone et d'écouter la conversation, des fois intervenir ou quoi que ce soit. Le Rabbi dit à son secrétaire en yiddish, dis-lui qu'il y a un juif qui habite Maryland et qui peut parler avec lui. Ce juif, il s'appelle Weinrab. L'autre n'arrive pas à croire. Je n'ai pas dit mon nom. Alors le Rabbi dit Weinrab. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Le secrétaire lui dit, t'as entendu ce que le Rabbi a dit? L'autre dit non. Le secrétaire répète, il y a un juif à Maryland avec qui tu peux te conseiller. Et ce juif, il s'appelle Weinrab. Lui dit, mais Weinrab, c'est moi. Et le Rabbi qui continue sur le téléphone en lui disant, si c'est comme ça, il doit savoir que parfois, c'est bien de parler à soi-même. En demandant, Rabbi lui a dit, je peux te répondre à tes questions. Je peux t'arranger ta vie. Mais à ce moment-là, ce sera mon travail, pas ton travail. Le but de la Torah du peuple juif est fait pour t'élever. Prends la décision en main. Et à ce moment-là, tu vas réussir à changer. Ce message de la Gemara sur Purim, il est encore beaucoup plus profond. L'idée, elle est qu'à chaque fois qu'il y a un moment noir, comme aujourd'hui, un moment qui fait sombre, un moment de voilage, c'est pas un raté. Ça revient un peu le cours qu'on a vu hier sur les messages que Dieu fait passer sur terre, que ce soit avec Nachomish Gamzu qu'on a vu, ou avec la tempête de neige, etc., etc. C'est un plan divin pour renouveler le contact. Quelques centaines d'années, tous les quelques centaines d'années, on dit que Dieu il éteint la lumière pour te donner le choix de prendre la décision dans tes mains. Parfois, tu t'éloignes
pour pouvoir se rapprocher. La Bible donne à chaque fois l'exemple avec un père qui joue à cache-cache avec son enfant, qu'en réalité, c'est pas qu'il a envie que l'enfant il panique, mais qu'il a envie que l'enfant commence à chercher où il est le père. C'est pour ça que tu joues à cache-cache. Et donc, c'est des jours qui viennent c'est cette renaissance du peuple juif. Et combien c'est vrai aujourd'hui aussi? Combien, juste avant le 7 octobre, on pensait que l'un ne parlera pas avec l'autre, l'un ne va pas agir avec l'autre, le peuple juif est divisé, séparé, tout ce que tu veux. On a vu malheureusement avec cet événement combien le peuple juif il est soudé plus que soudé. Des quatre coins du monde, on a vu comment le peuple juif est tellement uni, que ce soit par la prière, par la guerre, comment tout le monde s'embrasse, tout le monde agit, et que comme les soldats n'arrêtent pas de dire qu'ils sont tous réunis sur le terrain, religieux, non religieux, kibbutz, ville, etc., tous pour la même cause, même ce qui parfois a l'air tellement sombre, il y a des lueurs de lumière à l'intérieur, mis à part le fait qu'on voit des miracles tous les jours. Comme on a commencé le cours, c'est la même chose aujourd'hui avec les magnifiques jours que nous passons. D'un côté, on prie pour la réussite de nos soldats, on prie pour la libération de tous les otages, on prie aussi pour la guérison de tous les blessés. De l'autre côté, combien de remercier le bon Dieu pour les miracles qu'on voit tous les jours. Encore aujourd'hui avec le Liban, avec le Golan, avec 60 missiles tirés sur le Golan ce matin. Je veux dire, quel pays sur Terre reçoit 60 missiles et il n'y a pas un mort? On dirait des jeux. Quand tu calcules comme ça tous les jours. Alors oui, ce matin, il y a eu effectivement un blessé, mais tout là, un blessé. Aujourd'hui, je parle, monsieur. Je te parle de tous les jours. Quand tu commences à faire le calcul de chaque jour. Et comme je dis, même avec ce qui se passe depuis quand tu as fait bientôt 5 mois de guerre, 580 soldats morts, dont 238 depuis qu'on est entré dans Gaza, qu'il ne faut pas oublier, c'est la moitié. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Tu aurais dû en avoir des dizaines de milliers. Quand tu réfléchis un instant, c'est pas normal, il y a une protection divine. Alors chaque soldat qui nous quitte, chaque soldat qui est tué, c'est une perte énorme pour le peuple juif. Mais on doit aussi ouvrir les yeux sur, comme on a parlé plusieurs fois, le massacre qui aurait pu se passer. Quand tu as le seul pays au monde, il n'y a pas un autre pays sur la planète, même l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas attaquée des quatre coins. Et 35 000 morts de soldats. Et là, tu as, ça c'est soi-disant, c'est le non officiel. Parce qu'il a dit que c'est officiel, et beaucoup plus. Tu as un pays qui est attaqué du nord, du sud, de l'intérieur, des attentats, etc. Logiquement parlant, matériellement parlant, ça ne peut pas tenir. Matériellement parlant, c'est pas normal. Et c'est ça que le monde n'arrive pas à comprendre. On doit remercier Dieu pour les miracles et prier qu'on voit déjà la délivrance, la là. Comme on a eu la chance dans le mois d'Adar que tout s'est transformé, que ce mois d'Adar tout se transforme, et que comme ça s'est passé à l'époque, là, Yehudim, Maïta, Ora, Vesimcha, Vetsason, Vika, Ken, Tiyel, Anou, puisqu'il y a eu la lumière et la joie pour le peuple juif, ça passera aussi pour nous. Le cours me plaît. Sur Torah.fr, très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.